semaine passée, on a coupé le message court. C'était trop drôle. Est-ce qu'il y en a qui ont ri des mensonges de l'ennemi cette semaine? Ah, JP est libéré. Hallelujah, praise the Lord. Non, je suis sérieux. Est-ce qu'il y en a qui ont lu? Ah, man, j'ai une personne qui a ri des mensonges de l'ennemi. Didier, quel mensonge, Didier, t'as ri? Ben, c'est un mensonge, fait que je le raconterai pas. Non, mais on veut savoir, ça va? Je veux pas vous induire en erreur, tu sais, je veux pas compter mon mensonge. On va rire avec toi, Juste pour la fun. Ben, je m'en souviens pas, mais... Ah, ok! J'ai vu, c'est quoi le mensonge, t'as ri, là? Éventuellement, il y a la rondelle qui allait tomber sur la tête. Oh, comment? Ça va bien, on se dit, Ouais. ça va me tomber sur la tête. T'as ri à haute voix? Ouais, peut-être pas à haute voix. Je me suis fait un genre, ouais, là, ça serait le temps que je ris, là. Ouais. Il y a un sourire qui est venu. Ouais, y a-tu un... C'est bon. Comme Louis-José Hood. All right. Hey, c'est bon. Est-ce qu'on pourrait rire du mensonge avec JP? Je suis sûr que ça va l'encourager ce matin. Vous prêts? 1, 2, 3. Aïe. Il n'y a personne d'autre qui a ri de mensonge de l'ennemi cette semaine? Ou vous n'en êtes pas aperçu? Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont lu, ouais, je ne vais pas le dire, non, mais c'est encourageant de savoir ce que des fois on peut se raconter. Est-ce qu'il y en a qui ont lu, qui ont commencé le texte des pensées? Allez, relevez de la main. Oh boy. All right, c'est pas. Alors, je sais pas. Ceux qui veulent lire les pensées victorieuses, allez sur le site internet, cliquez sur la petite image pensées victorieuses à droite. Et pouf, les pensées victorieuses vont apparaître, vous pouvez les lire. C'est vraiment génial, c'est vraiment encourageant. Je vous encourage vraiment de les lire, de prendre le temps. C'est vraiment sous forme de dévotionnel. Prenez 31 dévotions. Prenez les 31 dévotions faites en 31 jours. Ça va mieux qu'en une journée d'en faire 31. Alors prenez-en une par jour, méditez dessus, réfléchissez dessus. Vous allez voir, c'est vraiment des pensées qui sont incroyables, qui libèrent. Alors, la semaine passée, on a fait un tiers du message environ. Fait que pour ceux qui ont manqué l'intro, allez lire le message de... On a-tu la caméra ce matin? Est-ce qu'on a la caméra installée? Oh, t'es là, Jacques. Allez, Jaco. Et la caméra... Jaco Lapin. Je change mon profil. Right. Alors, mais je veux relire quand même les textes principaux parce qu'on n'a même pas eu le temps de s'y rendre. Alors, le premier texte ce matin, Philippiens 4 à 9, qui est vraiment un super de texte qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. All right? Deuxième texte ce matin. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Papa Céleste, on veut juste apprendre, Seigneur,
sur comment, Seigneur, on peut avoir des pensées qui te glorifient, Seigneur, comment avoir des pensées, Seigneur, victorieuses, Seigneur, parce qu'à la base de nos victoires, Seigneur, non seulement le fait que tu es mort à la croix, Seigneur, mais si on peut être animé et rempli des vérités que tu nous partages dans ta parole, Seigneur, on va marcher avec assurance, on va marcher avec victoire de plus en plus, Seigneur. Alors, Père, aide-nous à discerner ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange ce matin, et fixer nos pensées sur toi, Seigneur, alors que tu viens nous parler, nous transformer. Tout le monde dit? Amen. La semaine passée, on a parlé, l'idée principale, c'est que nous sommes ce que nous pensons. On est comme même les psaumes vont dire, je sais pas si les proverbes vont dire, l'homme est comme les pensées de son âme. Et autant c'est facile l'idée de comprendre que quand on mange naturellement, ça devient nous-mêmes. Si on mange juste de la tarte au sucre, on va devenir une grosse tarte au sucre. Et si on mange en santé, on va avoir un corps aussi en santé. Mais trop souvent, on n'a pas la même application au niveau de nos pensées. On n'a pas la même... j'ai fait l'image aussi comment aujourd'hui on aime étudier les boîtes de nourriture. On sait le nombre de pourcentage de sucre, de gras saturés ou de gras insaturés. On a toutes les statistiques. Mais quand il y en a à nos pensées, est-ce qu'on s'arrête pour réfléchir à ce qui rentre dans nos vies? Est-ce qu'on s'arrête pour penser qu'est-ce qui rentre dans notre tête? Qu'est-ce qui... Les concepts, les philosophies de vie qu'on accepte dans nos vies. Des fois, honnêtement, je trouve qu'on est un peu zombie dans la vie. Je trouve qu'on va à travers la vie, à travers des habitudes, on l'a toujours fait comme ça, ben pourquoi ça changeait? On se challenge pas mentalement assez, je trouve, en tant que chrétien. Même, je vais être franc avec vous, même dans l'Église, je trouve qu'on ne challenge pas assez ce qu'on entend, même de l'estrade. Pendant des années, on a entendu des concepts, on écoute des concepts, et on ne challenge pas avec les Écritures, on ne va pas chercher, c'est quoi que vraiment Dieu veut dire. Des fois, l'humain prend possession de la réflexion de la parole de Dieu. On arrive avec des concepts légalistes, on arrive avec des concepts qui, dans le fond, ne représentent vraiment pas ce que la vérité des Écritures veut dire, parce que, bon, on l'analyse comme on pense, mais on ne creuse pas assez. Je trouve des fois, en tant que chrétien, il faut réaliser, il faut se poser des questions, il faut se mettre des filtres, il faut arriver même à analyser, on en parlait un peu tantôt, qu'est-ce qui rentre dans notre tête, parce que ce qu'on ingurgite mentalement, si je peux m'exprimer ici, va influencer notre vie. Parce que comme j'ai dit la semaine passée, notre vie a toujours tendance à aller dans la direction de nos pensées les plus fortes. À ce que je pense le plus fortement, les pensées qui m'animent le plus fortement vont avoir tendance à diriger ma vie. Alors, si mes pensées sont animées de ce qui n'est pas de Dieu, ma vie va ultimement s'éloigner de ce que Dieu. Même la parole de Dieu va dire, si tu penses sur ce qui est de la chair, ça va t'emmener à quoi? Ça va t'emmener à la mort. Et si mes pensées sont focusées sur les choses de l'esprit, qu'est-ce qui va m'arriver? La vie va commencer à découler de moi. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Il y a vraiment un concept de ce que j'aime, je le récolte. De ce qui rentre dans ma vie, je vais en récolter les résultats, que ce soit positif ou négatif. Même j'ai écrit ce texte sur l'autre image, je crois, qui dit « Quand je sème une pensée, je récolte une action. Quand je sème une action, je récolte une habitude. Quand je sème une habitude, je récolte un caractère. Et quand je sème un caractère, je récolte une destinée. » Vous savez, ma destinée est totalement en lien avec le trait de pensée qui m'anime dans ma vie à chaque jour. Si je pense qu'un jour, il y a une dalle de patio qui va me tomber, ça va tellement bien, ça peut pas aller bien de même, ça peut pas aller bien... C'est pas vrai, un moment donné, il va m'arriver de quoi de pas correct. Elle le sait. Il y a des bonnes chances que si tu penses comme ça, tu vas vivre quelque chose comme ça. J'aime que JP est capable de rire de ses mensonges. J'aime qu'on doit être capable d'apprendre. Et c'est là qu'on a bloqué la semaine passée. On a tellement arrêté le message là. Ça a fait comme, on finit là. Et on a appris à rire de nos mensonges. Nous, on rit cette semaine. Moi et Anna, on riait de nos mensonges encore. Je me trouve pas beau.
Un mensonge. J'ai pas aimé que vous riez après. J'ai pas aimé ça. Tu vois? Les gens me trouvent pas beau. On a plein de mensonges comme ça. C'est juste qu'on ne les réalise pas. Cette semaine, on parlait des messages qu'on a préparés. On arrivait à des... on est dessus. Pourquoi nous? Tu sais, c'est comme, t'arrives pour prêcher cette message, puis là, tu te dis, pourquoi nous, on choisit nous? Tu sais? Et pourquoi on n'a pas pris un autre? Tu sais, ça serait, là, tu commences à avoir des insécurités, puis ça va-tu bien aller? Puis voilà, et on commence à, ça va bien aller! Et il y a des moments où on s'inquiète avec tellement de choses. Et Dieu dit de ne pas s'inquiéter. Amen? On a parlé de rire, de nos mensonges. J'avais tout juste commencé l'idée de comment on fait pour changer nos pensées. J'ai dit, première chose, il faut être capable de les capturer. Dans 2 Corinthiens, ça dit de rendre nos pensées captives, hein, et les mettre en obéissance à Jésus-Christ, être capable de cerner nos pensées, être capable de les capturer. Et la deuxième chose qu'on doit apprendre à faire, c'est de fixer nos pensées sur Jésus-Christ. All right? C'est là qu'on va partir ce matin. Et le texte qui m'intéresse beaucoup ce matin, c'est le texte qu'on a lu en premier, c'est Philippiens 4, qui est vraiment intéressant. Vous savez, dans Philippiens, Paul adresse quand même beaucoup les pensées du chrétien. Paul adresse même, il va nous dire, il va nous encourager à se voir comme des citoyens du royaume des cieux déjà. Il va nous encourager à ne pas se plaindre. Il va nous encourager à être humble. Toutes les attitudes de cœur, tous les comportements, tous des concepts de pensée qu'un chrétien devrait avoir. Et qu'est-ce qui est le fun de comprendre, c'est de savoir où Paul a écrit cette lettre-là. Est-ce que vous savez où Paul a écrit cette lettre-là? En prison. Paul est en prison. Paul écrit à l'église de Philippe, l'église aux Philippiens, à l'épître des Philippiens, et il est en prison, et il arrive à la fin de son texte, puis il dit quoi? Il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. On s'entend, si Désiré serait là ce matin, il nous ferait vraiment la comparaison entre c'est quoi les prisons d'aujourd'hui et les prisons de ce temps-là. On s'entend-tu qu'il n'y avait pas le câble, il n'y avait pas accès à un lit, il n'y avait pas l'accès à la lecture, il n'y avait rien de ça. En prison, dans ce temps-là, c'est un trou noir, à la limite des barreaux peut-être, enchaînés dans des coins humides et dégueulasses. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de système de papier, on s'entend. All right? Et dans cette place-là, ça va sortir, dans cette place-là, Paul écrit aux Philippiens, puis il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, puis comme si c'est pas assez, je le répète, réjouissez-vous. Et Paul adresse totalement les pensées du chrétien dans ce texte-là. Mais il est en train de dire, je sais qu'il y a des choses négatives dans la vie. Je sais qu'il y a des peurs dans la vie. Je sais qu'il y a des inquiétudes dans la vie. Je sais qu'il y a des craintes dans la vie. Comme j'ai dit, je sais qu'il y a de la négativité dans la vie. Mais réjouis-toi. Puis donne le moyen comment s'en sortir. Et dit, fais des prières. Fais des actions de grâce, comment? Fais des supplications, et quoi? Le Dieu de paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Comment? Ça, c'est l'ABC de la vie chrétienne. On sait qu'il y a des choses négatives. On sait qu'il y a des événements. Des fois, il y a des tuiles qui nous tombent dessus. Des fois, le compte en banque est vide. Des fois, la maladie frappe. Des fois, il y a de la dissension dans le couple, dans la famille, whatever. Il y a plein de choses négatives. Il y a plein d'occasions de s'inquiéter. Il n'y a pas de sous pour aider les 130 sacs à dos, whatever. On peut s'inquiéter ou on peut aller à Dieu en disant, Seigneur, je te fais des prières. Seigneur, je te donne des supplications. Seigneur, je te fais des actions de grâce. Et alors que je fais ça, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Seigneur, quand je rentre dans un processus de prière, de supplication et d'action de grâce, je sais que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que l'être humain ne
ne peut pas comprendre parce que c'est au-delà de ses émotions et sa compréhension humaine. La paix qui surpasse toute intelligence va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Et si mon cœur et mes pensées sont en Jésus-Christ, ce qui va découler, c'est une vie, c'est un comportement, c'est des conséquences, c'est des actions qui vont représenter la paix de Dieu. Comment? Amen. Yes, 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 yes. Tu l'attendais, là? Comment? C'est bon ou c'est pas bon? Ben oui. Et même, il va dire au reste frère que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. En anglais, ça dit dwell. Dwell on these things, OK? En français, ça dit soit l'objet de vos pensées. Et l'objet de vos pensées, c'est vraiment l'idée de réfléchir. C'est vraiment l'idée d'analyser. C'est vraiment l'idée de se poser des questions. C'est vraiment l'idée de méditer. C'est vraiment l'idée de s'arrêter, d'analyser à quoi que je pense. Paul est en train de dire ici, c'est que je dois prendre le temps de méditer sur qu'est-ce qui rentre dans ma tête. Je dois prendre le temps de réfléchir à ce qui rentre dans mes pensées. Et si ça ne rentre pas en ligne avec le caractère de ce que je viens de vous dire, de tous les mots, tous les caractères du verset 8 ici, vous ne devriez pas passer trop de temps à réfléchir là-dessus. C'est ça qu'il est en train de dire. Tout ce qui est nos pensées, tout ce qui nous rentre dans la tête, si ça ne rentre pas, je vais vous remettre le verset juste pour que vous le voyez comme il faut, si ça ne rentre pas dans l'idée d'être vertueux, ça ne rentre pas dans l'idée que ce soit vrai, d'être honorable, si nos pensées ne rentrent pas dans le caractère de juste, de pureté, d'aimabilité, d'approbation, de vertu et de digne de louange, si ça ne rentre pas dans ces caractères-là, si les pensées qui viennent vers moi ne s'enlignent pas là-dedans, passe pas trop de temps à réfléchir là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? C'est puissant. Parce qu'il y a une telle dimension que si on fait ça, il y a une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui va m'envahir. Comment? Qui veut la paix de Dieu? J'étais très surpris même en étudiant ça il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a pris un moment où juste relâcher la paix dans cette salle. Je peux vous en rappeler, pendant la transition, j'entendais juste un moment où relâcher la paix de Dieu. Et je n'ai même pas encore réalisé, j'étais pour prêcher, mais je n'étais pas rendu dans mes études où que je pense ce matin, mais je n'avais pas réalisé comment la paix de Dieu est tellement un fruit de mes pensées qui sont alignées vers lui. Au moment où je suis capable de soumettre mes pensées à la pensée de Dieu, je commence à vivre dans la paix de Dieu. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ne surpassera pas quand même le fait que je décide sur quoi je mets mon énergie avec ma tête. Est-ce que vous me suivez? Si je passe mon temps à m'inquiéter, je m'anime pas de la paix de Dieu. Mais si, au lieu de m'inquiéter, je dis, Seigneur, tu vois mes besoins, je t'en supplie, je vais prier, je t'en supplie, prends soin de moi, je te remercie, Seigneur, parce que tu es un bon Dieu. C'est à ce moment-là que je rentre dans le surnaturel de la paix de Dieu dans ma vie. That's it. La paix de Dieu est totalement en lien avec ma pensée. Donc, on va y aller. Donc, si j'ai des pensées qui viennent vers moi, peu importe mes pensées, il faut commencer à penser à nos pensées. Comme je vous dis, des fois, on est un peu trop zombie dans la vie. On nous dit, votez bleu, on vote bleu, votez rouge, on vote rouge. Dites Amen, on dit Amen. On est vraiment très conditionné à pas seulement réfléchir pour avoir la pensée de Dieu. Comment tester, comment mettre une passoire aux pensées qu'on reçoit, comment découvrir la pensée de Dieu. Et posez-vous, est-ce que ce que je pense, c'est vrai? Est-ce que la pensée qui me vient en tête présentement, c'est-tu vrai ou c'est un mensonge?
C'est-tu vrai? Est-ce que je me base sur quelque chose que quelqu'un a dit, et je n'ai aucune idée si c'est vrai ou faux? Ou ça, on fait ça quand on commence à critiquer les autres. Ah, t'as-tu vu ce que Danny a fait? Et oh ouais, Danny a fait ça. Puis là, on s'en va voir l'autre. T'as-tu vu ce que Danny a fait? On n'a aucune idée de ce que Danny a fait. Quelqu'un a dit que Danny a fait ça, bien on croit que Danny a fait ça, that's it. Est-ce qu'il rentre dans notre tête, c'est vrai? Est-ce qu'on est capable d'aller vérifier si c'est vrai ou c'est un mensonge qu'on est en train de croire? Si c'est un mensonge, ne passe pas trop de temps à réfléchir là-dessus, tu perds du temps. Est-ce qu'il y en a qui ont du temps à peine? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que mes pensées honorent Dieu et reflètent ses buts pour ma vie? Quand je vais voir un film, quand j'écoute la télévision, quand je vais sur l'Internet, est-ce que ce que je regarde, ce que je laisse rentrer en moi, est-ce que les concepts de vie qui m'est lancé devant mes yeux pour rentrer dans ma tête, est-ce que ça honore Dieu? On s'entend-tu qu'il n'y a plus grand-chose à regarder? Si on commence à penser de même. Tu peux même plus écouter le hockey à cause des annonces. Et à cause de la violence. Est-ce que ces pensées sont bonnes ou mauvaises? L'idée de juste en anglais, c'est right, c'est bon. Est-ce que c'est right? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est juste. Est-ce que c'est juste selon le cœur de Dieu? Est-ce que c'est même à la limite justifié? Mais est-ce que l'idée, c'est est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que les pensées que je laisse entrer dans ma tête sont-tu bonnes ou sont mauvaises? Est-ce que je passe mon temps à réfléchir sur ce qui est mauvais, sur des choses que j'entends qui est mauvais, ou je commence ou est-ce que je suis capable de mettre mes pensées sur des bonnes choses? Ce qui est pur, est-ce que je pense? Est-ce que c'est ça je pense? Est pur et saint. Et l'idée de la pureté ici, c'est totalement l'idée de tout ce qui est... voyons, le mot ne veut pas sortir, là, mais... c'est toute l'idée de tout ce qui est... je vais aller voir mes notes. C'est toute l'idée de ce qui est immoral. Merci beaucoup. Merci. Tout ce qui est immoral. Est-ce qu'il rentre devant mes yeux? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est immoral? Est-ce que je regarde les choses? Est-ce que je regarde la pornographie? Est-ce que je suis attiré à regarder les autres femmes? Est-ce que je suis attiré pour les femmes à regarder les autres... Je n'ose pas rien dire. Est-ce que j'entretiens dans mes pensées des pensées immorales? Sinon... je ne devrais pas penser là-dessus. Je ne devrais pas perdre de temps là-dessus. Je devrais les soumettre à Christ. Est-ce qu'il est aimable? Est-ce que ses pensées sont remplies de ce qui est beau? Est-ce que je pense est-ce que je suis capable d'admirer la beauté de Dieu? Est-ce que quand je réfléchis à quelque chose, j'admire ce que Dieu a fait? Digne d'approbation. Est-ce que mes pensées résonneraient bien aux oreilles de Dieu? Moi, j'aime... C'est le fun. Comme qu'un jour, aujourd'hui, on est capable de tout faire avec la technologie, hein? C'est intéressant qu'on ait toute une petite caméra sur le front. Pas une caméra, mais un petit écran télévision. Et on a accès aux pensées des autres. Non. Qui porterait une casquette? Mais ça, parce que qu'est-ce qui est spécial avec les pensées, c'est que dans les pensées, tu peux avoir ton monde à toi, tu peux vivre dans ton monde de pensée, tu peux avoir une autre vie dans tes pensées que personne, tu peux avoir l'air super bon, super Christian, outside, tu as l'habit de super Christian en bleu et en rouge collant, tu peux avoir l'air du meilleure personne, mais en dedans, tu es rongé par des pensées qui te détruisent. Et ça, il n'y a personne qui le sait. Et c'est ça le danger des pensées. Et c'est ça qui est terrible avec le fait qu'on peut être animé de pensées qui ne glorifient pas Dieu.
Je vais sauter ça parce que for the sake of time, pour sauver du temps, mais comment on peut avoir une source de pensée qui glorifie Dieu? Comment, vous savez, des pensées qui sont animées de la vérité de Dieu, dans ces mains ont un potentiel d'action et de victoire incroyable. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Si mes pensées sont remplies de la vérité de Dieu, des pensées entre les mains de Dieu, des pensées remplies de vérité entre les mains de Dieu, ont un potentiel de victoire et un potentiel d'impact incroyable. Est-ce que vous me suivez? Si je suis capable de soumettre mes pensées au plan de Dieu, Dieu va dire mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mais en même temps, Dieu veut révéler les secrets que lui seul connaît, il veut les révéler à ses enfants. Alors j'ai accès à ces pensées. Et au moment que je commence à être animé des vérités de Dieu, des pensées de Dieu, je suis capable de marcher dans la même onction, dans l'autorité que Jésus, parce que Jésus marchait à chaque jour dans la vérité de son Père. Comment? Et si je suis capable de soumettre mes pensées à la pensée de Dieu, je vais commencer à marcher dans la victoire, je vais commencer à vivre des moments de victoire que je n'aurais jamais vécu ou connu auparavant. Et la première chose qu'on doit apprendre à faire, c'est commencer avec les Écritures. C'est commencer avec la parole de Dieu. Vous savez, on doit être intentionnel. On doit être intentionnel à totalement soak, je ne sais pas comment dire en français, s'imbiber, s'entourer, se remplir de la parole de Dieu. On doit être intentionnel. On est bien plus souvent sur notre iPad, iPod, Facebook, que dans la parole de Dieu. Comment? Je ne voudrais pas faire un sondage de c'est quand la dernière fois vous avez pris le temps de lire un livre de la Bible, parce que vraiment, il faudrait que je fasse la délivrance après pour moi, ou je ne sais pas, une thérapie Mais si on n'est pas imbibé de la parole de Dieu, comment on peut marcher dans la vérité? C'est impossible. C'est impossible. Si je ne connais pas la vérité des Écritures, si je ne suis pas capable de la méditer, puis quand je vous parle de lire la Bible, je ne vous parle pas juste de vous trouver un plan de lecture pendant un an. L'idée, c'est de réfléchir, de penser, d'analyser. Moi, des fois, je lis 4 versets, puis je suis pogné là-dessus pendant une semaine. Je ne suis pas capable d'aller plus loin. Je lis pas. J'essaie pas de lire la Bible toujours en 6 mois. De toute façon, à l'école du dimanche, je les ai toutes vues en images, les histoires. Ce que j'essaie de faire, c'est de prendre un texte, prendre un verset, le murer, le laisser réfléchir, l'étudier, puis pouf! Le Seigneur nous parle, le Seigneur me parle, le Seigneur vous parle. Est-ce que vous me suivez? Je veux être franc avec vous? Puis, justement, un homme m'a fait écouter quelqu'un qui disait la même chose, je le dis souvent. Si les messages, si les prédications auraient changé la planète, ou changeraient la planète, ça l'aurait déjà fait, les amis. Savez-vous, c'est quoi qui change les vies réellement? C'est toi et ta Bible. C'est une rencontre personnelle avec Dieu. C'est ça qui change la vie. Si on aurait une caméra dans le front, puis on se dirait, hey, on se poserait la question, puis on pèserait sur l'option, comment va ta vie personnelle avec Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Qu'est-ce qui t'anime de la parole de Dieu? Quel texte qui te parle dernièrement? Je ne sais pas s'il y avait un bip sur l'écran. Es-tu super silencieux présentement? Parce que c'est vrai ce que je dis. Si l'Église de 2014, et je parle avec un grand et, surtout au Québec, surtout en Amérique du Nord, si l'Église avec un grand et s'imbiberait de la parole de Dieu, les amis, on serait en position de réveil encore bien plus qu'on l'est présentement. Parce que comme Jérémie dit, quand il y a un feu en moi, quand la parole de Dieu est en moi, il y a un feu qui vient et je ne suis pas capable de me retenir. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oui.
Vous savez, on est tellement des éponges à tout ce qu'on entend. On est des éponges des magazines, on est des éponges de la télévision, on est des éponges des films, on est des éponges... Hier, j'ai goût le film Noé est sorti, je veux l'écouter juste pour sortir toutes les faussetés qu'il y a dedans, sur le fun d'en parler un moment donné. Hier, je vois plein de gens louer Noé, puis je dis, quel concept de Dieu ils vont comprendre avec ça, là? Ils vont totalement avoir un faux concept de Dieu. On a un film qui parle de la Bible, mais totalement rempli de mensonges, ou presque. Wow. Troisième chose, on devrait se remplir des vérités de Dieu, des grandes vérités. Vous savez, il y a des gens qui étudient la parole de Dieu plus que nous, qui passent un temps, qui ont des révélations incroyables, puis on devrait apprendre à lire les vérités. C'est quoi votre dernier livre chrétien que vous avez lu? Qui a lu un livre chrétien à part la Bible dans la dernière semaine? Félicitations pour les 5 personnes. Nous, si vous veniez chez nous, Sephora Dani, ils peuvent le dire, vous allez voir partout des déclarations de vérité. J'ai commencé ça fait longtemps, au début de ma jeunesse, j'étais dans mon bureau, j'avais des vérités, des phrases, pouf, je les imprimais. J'ai arrêté un escousse, puis dernièrement, ma femme a reparti ça. Puis on a commencé, partout dans la maison, il y a des vérités. On les apprend par cœur. Là, on est dans le livre Keep Your Love On de Danny Silk. On a imprimé dans la salle de bain. Tu ne peux pas aller aux toilettes. Tu ne peux pas aller aux toilettes sans lire la vérité sur Keep Your Love On. Tu as des déclarations, on les lit, on les apprend par cœur. Mes enfants, ils apprennent par cœur. Au coucher, on les répète. On essaie de leur expliquer les concepts de Keep Your Love On parce que c'est pas toujours simple, surtout pour des adolescents. Puis à un moment donné, on en a mis une sur notre page frigidaire. Émilie et Sam sont venus coucher à la maison un week-end qu'on n'était pas là et ils ont décidé de nous faire un cadeau et ils ont décidé de monter un super poster avec les vérités qui sont dans notre maison. Puis à chaque semaine, on s'y repasse, des fois on échange, on en met d'autres, on en voit. À chaque semaine, ils ont décidé de nous faire ça en cachette, ils nous ont offert ça. Maintenant, on a envoyé partout dans la province, on en a donné un GU, vous pouvez même les acheter sur leur site Internet. Et à chaque semaine, on lit ça, c'est dans mon bureau aussi, c'est dans le bureau à Steph, je pense. Non, c'est dans ton bureau? Oui. All right. Et à chaque semaine, on déclare ceci, ou presque, mes prières sont puissantes et efficaces. Dieu répond à mes besoins selon sa richesse avec gloire. All right? Je suis sous une protection surnaturelle. Je prospère dans toutes mes... Il y a des versets qui vont avec ça. Dans toutes mes relations. Je ris... Je lis à plein gosier. C'est ça que ça veut dire. Quand j'entends un mensonge à l'ennemi. Dieu est de mon côté, alors je ne peux pas subir la défaite. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. J'ai des révélations, de la sagesse, des idées, des stratégies divines et j'ai de l'autorité. J'ai une sound mind, c'est le verset dans 2 Timothée, j'ai de la sagesse, j'ai des bonnes pensées, j'ai des bonnes paroles, je fais des bonnes décisions dans chaque situation que je fais. Je m'attends aujourd'hui à la meilleure journée de ma vie et de ma vie spirituelle, émotionnellement, relationnellement, financièrement, dans le nom de Jésus. Et je dis à cette journée, tu es béni. Je déclare que je sers un Dieu puissant qui aujourd'hui va faire encore plus que je peux le même penser ou demander. Et dernière chose, tu es un Dieu bon. Et j'anticipe ta bonté aujourd'hui. Comment? Ça, c'est ce que ma famille se remplit à toutes les semaines, ou presque à tous les jours, où on prend le temps de lire. Et vous savez quoi? Quand on commence à lire ça, même les enfants, ils sont capables de les répéter. Quand tu commences à voir la vérité de Dieu, même si n'importe quelle chose de l'ennemi, même n'importe quelle chose qui vient du monde, tu vas être capable d'y mettre un frein et dire non, ça, c'est pas la vérité de Dieu. Il y a une tuile qui va me tomber sur la tête. Non. Moi, j'ai un Dieu bon, puis je peux m'attendre à la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Comment on peut résister aux mensonges de l'ennemi si on ne connaît pas les vérités de Dieu? Aucune façon. Troisième chose, je prends le temps de contempler la beauté de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui prennent le temps de contempler la beauté de Dieu? Il y a des amis qui vous ont invité dans leur chalet. Ils vous ont invité à faire du bateau. Je n'avais jamais fait du bateau de ma vie, etc. Chaloupe. Et sur le bord d'un lac, les arbres, les oiseaux, les faucons, la plage.
les poissons qui sautent. Le soir. Tu sais, le soir, il n'y a pas de lumière, tu vois 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles. Puis là, un moment donné, tu focuses un peu, puis des millions d'étoiles. On est allé à Myrtle Beach cet été, puis il y avait une plage, ça s'appelle Myrtle Beach, puis il y avait une plage, puis le matin ou le soir, moi et Anna, ma femme, elle aime marcher, et moi j'aime marcher juste sur une petite balle devant moi, mais oui. Alors on est allé trop bref. Et on est allé marcher, on marche sur la plage, t'entends. C'est pas un mensonge. et la seule chose qui vient, si tu ne crois pas en Dieu, je ne sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu dis. Tu dis, oh, mère nature est bonne. Je ne sais pas ce que tu dis. Mais quand tu comprends le concept d'un Dieu créateur, la seule chose qui vient, c'est God, you're so hot. Comment tu dis? Il n'y a pas juste la lune, bordel. Il y a des millions d'étoiles, les arbres, l'eau, la nature. Moi, je ne sais pas pour vous, mais dans la nature, un green, hallelujah. Oh, le sang autour du green. Non, mais vous riez, mais savez-vous quoi? C'est mon plus grand plaisir, un des plus grands plaisirs dans la vie. C'est d'aller marcher sur un terrain de golf, puis de prier en langue pendant 4 heures de temps en même temps, puis jouer tout seul. C'est dur de prier en langue quand je joue avec d'autres personnes, mais d'aller jouer tout seul, puis de contempler la nature de Dieu, faire mon sport préféré, mon hobby préféré, puis de prier en langue, puis laisser Dieu me parler. Il ne faut pas savoir comment Dieu me montre des choses en jouant au golf. Mais c'est la capacité d'admirer la grandeur de Dieu. Comment? Alors, je vais vous dire que, c'est bon. Ça, je le dis au 2e pari. Parce que vous en savez trop. Plus que j'admire la grandeur de Dieu, plus que je mets Dieu sur un piédestal dans sa puissance, dans son autorité, toutes les choses qui pourraient venir dans ma vie vont commencer à être petites à comparer à sa grandeur. Comment? Est-ce que vous me suivez? Si je commence à admirer l'infinie grandeur de Dieu, l'infinie beauté de Dieu, l'infinie puissance d'avoir mis les étoiles un peu partout, d'avoir créé... venez pas me dire qu'on descend du sein. Bon, peut-être qu'on regarde Samuel. Non. venez pas me dire... Peu importe comment Dieu a créé la terre, peu importe comment il a procédé, I don't really care, personne n'était là, j'étais pas là, mais vous n'allez pas me dire qu'on est une petite erreur de hasard. Come on, tout est pensé au corps de tout est planifié, tout fonctionne, les designs, les lois de la gravité, tout. Si la Terre serait 1 kilomètre plus proche, comment on serait tous dans le désert du Sahara partout sur la planète, puis si on serait un peu plus loin, on serait tous au Québec partout sur la planète. Comment? La Terre est parfaitement mise, le système solaire fonctionne au quart de tour, pas besoin de changement d'huile. Comment ça fonctionne? Vous allez me dire que c'est une erreur. Je ne sais pas comment Dieu s'est procédé. Ça a-tu pris 7 jours? Ça a-tu pris des millions? Who cares? C'est magnifique, puis c'est lui qui l'a fait. Puis quand j'admire Dieu dans sa grandeur, tous mes petits problèmes deviennent pas grand-chose devant sa puissance. Ça, c'est des pensées qui sont victorieuses. Êtes-vous là ce matin? Il reste combien de temps, là? Combien de temps, Steph? T'es pas sérieux. Dernière chose, 2 dernières choses, OK? 2 dernières choses. Médite sur les révélations que Dieu t'a données. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu des paroles prophétiques dans leur vie? Est-ce qu'il y en a que Dieu vous a, dans des moments personnels, donné des choses incroyables qui, ont changé votre vie, ont rentré dans votre cœur? Méditez là-dessus.
Nous, il y a 2-3 prophéties qu'on réécoute régulièrement. On pleure, à chaque fois on pleure. À chaque fois on dit, Seigneur, c'est pas vrai que tu nous as choisis pour faire ça, c'est un mensonge, mais c'est pas grave. On va apprendre à rire un moment donné, mais on se sent petit. Non, Seigneur, puis à chaque fois on pleure, Seigneur, c'est humble, tu nous rends humble de juste croire que peut-être tu veux nous utiliser de cette façon-là. Mais à chaque fois, je me rappelle, parce qu'il y a des moments où tu te dis, tu savais, le ministère, c'est pas la chose la plus facile sur la planète. Je disais, c'est quoi, c'est Yvon, c'est toi qui as mis une statistique sur Facebook. Sur Facebook hier, que 90% des gens qui rentrent dans le ministère ne finiront pas leur vie dans le ministère. Comment? Le ministère, c'est pas la chose la plus facile, c'est pas je ne rentre pas là-dedans. Faites-moi confiance, c'est pas facile. Hein? En même temps, c'est un privilège, je changerais pas ma vie. Parce que c'est un plaisir incroyable de pouvoir servir Dieu. Mais d'être capable de se nourrir des paroles que Dieu t'a données, des prophéties que Dieu t'a données, c'est souvent la chose qui nous dit, hey, rappelle-toi ce que Dieu a pour toi, puis continue. Dernière chose, il faut rentrer dans une vie de repentance. C'est quoi ça, une vie de repentance? C'est pas de venir nécessairement pleurer en avant un appel. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est de changer la façon dont tu vois les choses. Jésus va dire, repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est proche. Même Acte 3, 19, je crois, dit ceci, repentez-vous de vos péchés et des temps de rafraîchissement vont venir en vous, sur vous. L'idée de la repentance, c'est demander pardon pour les péchés, mais c'est pas juste de demander pardon pour les péchés. C'est d'avoir un changement de comportement qui t'amène à vivre et à voir selon la pensée de Dieu et selon le royaume de Dieu. C'est ça. Pour ça, Jésus disait aux gens, repentez-vous, 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 le royaume de Dieu est proche. C'est pas juste de demander pardon. Demander pardon à ses péchés, c'est un concept, mais de se repentir, c'est de dire, je ne regarde plus ma vie comme ça, je vois pas la vie comme moi je l'entends, je vois pas la vie comme le monde me dit de la vivre. Maintenant, je vois la vie selon le royaume de Dieu, je regarde la vie selon la pensée de Dieu, et comme ça, je vais vivre le royaume de Dieu. Comment? Êtes-vous là? C'est ça, se repentir. C'est de demander, Seigneur, je veux voir le monde comme toi, tu le vois. C'est ça, la vraie repentance. C'est de regarder aux situations du monde comme lui les voit. C'est de regarder aux problématiques comme lui les voit. Et là, je change mes pensées. Parce que même si je dis, Dieu, je te demande pardon. Si mes pensées ne changent pas, mon comportement va rester pareil. Comment? Il y en a qui mettent, comme je disais la semaine passée, il y en a qui mettent des millions de dollars, des milliers de dollars, aller voir des thérapeutes, à essayer de changer le comportement. Tu peux essayer de changer ton comportement tant que tu n'es pas renouvelé dans les pensées ici. Ton comportement, il va revenir tout le temps. Autant que tu n'as pas le concept, la vérité de Dieu qui t'anime, qui à la limite te transcende, qui te remplit complètement, tant que tu n'as pas ça, t'es doom, t'es doom. Et quoi? On dit c'est dur, c'est raide un peu. Tu penses? C'est bien plus beau. En tout cas, t'es condamné, tiens, c'est ça. T'es condamné à répéter toujours les mêmes erreurs et les mêmes fautes. Mais pourquoi ça m'arrive tout le temps? Non, parce que tu essaies de changer ton comportement, mais tu ne changes pas tes pensées. Il y en a certains d'entre vous ce matin, je finis avec ça, vous êtes à une pensée de découvrir la destinée de Dieu sur votre vie. Comment? Il y en a certains d'entre vous, vous êtes à une pensée de changer totalement votre vie et de rentrer dans une nouvelle dimension de victoire pour votre vie. À une pensée. Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas bien loin. C'est pas une question que je suis désobéissant, pas désobéissant, je n'oublie pas Dieu, je ne connais pas assez Dieu. Non, vous êtes à une pensée de vous aligner totalement avec la victoire et la pensée et la destinée de Dieu pour votre vie. Juste un changement de pensée, un concept. Comment? C'est pour ça qu'il faut se remplir de ce que Dieu aime qu'on ait des grandes pensées. Dieu aime qu'on ait des grandes pensées. Dieu a utilisé les pensées de comment il s'appelle? Je ne sais pas si j'ai accès. Je ne sais pas si tu es capable de changer, Sam. Dieu a pris les pensées d'Augustin. Je finis avec ça. Saint Augustin est un des théologiens, après le Nouveau Testament, un des gens qui nous a amené le plus de révélations. Dieu l'a utilisé. Puis aujourd'hui, il y a des choses encore, des concepts de la parole de Dieu, de théologie, qu'on est encore basés sur les pensées que Dieu lui a données, qu'il a réfléchi, qu'il a appris à réfléchir.
Martin Luther King, pas Martin Luther King, mais l'autre, pas le King, le prince Martin Luther, en 1400 quelque chose, Martin Luther a commencé à prier, commencé à réfléchir, commencé à passer des nuits, des jours, à dire, il semble que le concept de donner de l'argent pour être pardonné, ça ne fait pas du sens avec la parole de Dieu. Il me semble que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Il me semble que si je lis ma parole de Dieu comme il faut, c'est par la grâce qu'on est sauvé. Il a commencé à juste développer des pensées, il est animé. Oups! Voilà, je m'énerve. Calme-toi, calme tout doux, Joël. Et il a commencé à être animé de la parole de Dieu, animé des concepts, des révélations de Dieu. Il a écrit une thèse de 95 révélations, il a mis ça sur une église, et pouf, le mouvement protestant a été créé. Comment? Dwight L. Moody, pas d'éducation, rien fait de grand dans sa vie, mais un jour, il a entendu une prédication, puis la pensée, c'était que vous ne connaissez pas encore ce que Dieu pourrait faire avec un homme qui est totalement consacré à l'œuvre de Dieu. Et lui a pris ça pour lui-même. Et encore aujourd'hui, Dwight L. Moody est l'un des prédicateurs qui impacte encore plus par ses Écritures. On est à une pensée, à une révélation de Dieu de vivre dans la victoire. Amen. Mon temps est fini. Je continue la trappe sur le stage. Et je veux éviter ça. Mais est-ce qu'on pourrait juste se lever en terminant? Je vous encourage, s'il te plaît, faites-moi plaisir. Prenez les pensées et allez les lire. Le sujet est là-dessus, mais honnêtement, je n'ai même pas encore abordé les mensonges qui sont dans ce texte-là. On va peut-être le faire dans les prochains messages, mais si vous le lisez pour vous-même, vous allez vivre des choses extraordinaires. Papa Céleste, en terminant ce matin, Seigneur, je te demande, Seigneur, que nos pensées, Seigneur, soient fixées sur ce qui est pur ce matin, soient fixées sur ce qui est honorable, Seigneur, ce qui est vrai, Seigneur, ce qui est digne de louange, Seigneur, ce qui est vertueux, Seigneur, ce qui est aimable, Seigneur. Seigneur, au-delà, Seigneur, de changer l'apparence extérieure de nos vies, Seigneur, on veut premièrement, Seigneur, que notre cœur soit totalement changé et transformé. Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'on puisse marcher dans la repentance ce matin. Je te demande, Seigneur, que nos yeux voient comme toi tu vois, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse avoir la perspective du royaume des cieux, Papa. Seigneur, je te prie qu'on arrête de voir, Seigneur, et d'être animé de les penser. Seigneur, même en tant que chrétien, on peut être tellement mélangé avec des concepts qui ne viennent pas de toi. Seigneur, je te prie de purifier nos concepts de vie. Purifier nos raisonnements qui nous animent. Purifier nos réflexions. Purifier, Seigneur, tout, Seigneur, qui nous fait prendre des décisions, Seigneur, afin qu'on les prenne selon ta gloire, selon ta parole de Dieu et selon, Seigneur, ton plan pour nos vies, Seigneur. Seigneur, je veux juste t'élever mes frères et mes sœurs. Je veux les bénir, Seigneur. Je veux, Seigneur, les honorer, Seigneur Dieu. Parce que c'est des gens qui veulent te suivre, Seigneur, et veulent tout abandonner pour toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu nous envahisses totalement dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes la plus belle Église.